Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous gérez de votre mieux cette période de confinement. Je m'appelle Stacy Anne et je vous souhaite la bienvenue dans le coin des. Il y a de cela quelques mois, j'avais écrit une piécette titrée Yodi Mekwe pour une organisation féminine à l'occasion du 8 mars. Le sujet de la piécette était la complexité chez les femmes. Après l'avoir rédigée, je me suis rendu compte de l'importance du sujet et du fait d'en parler avec les gens. Hommes ou femmes, nous sommes tous touchés directement ou indirectement par cette affaire de complexe. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma réflexion sur la complexité chez les femmes. Nombreuses sont les femmes qui sont inclines à la dépression à cause d'une imperfection ou d'un complexe. Cette affaire de seins trop petits ou trop gros, de fesses dodues ou tombantes, de cuisses trop fortes, etc. Tous ces complexes paralysent les femmes. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ces complexes sont engendrés par les remarques récurrentes des autres, par la pression sociale et aussi par une perception négative de soi. La première étape dans le processus du développement des complexes est en général les remarques récurrentes des autres. Ce petit détail qui est devenu un complexe, vous ne l'aviez pas remarqué avant que l'autre n'en fasse tout un plan. Votre attention est constamment concentrée, en effet, sur ce que l'autre dit qui ne va pas. Un léger bégaiement, une poitrine menue, un nez trop gros, un front bombé, les lèvres charnues, la texture des cheveux, trop de ventre, la petite taille, kilos en trop, les oreilles décollées, les vergetures, les taches sur la peau, etc. Vous ne serez jamais parfaite aux yeux des autres. En vous limitant à croire ce que les autres disent de vous, vous mettez des barrières dans votre épanouissement en tant qu'être humain. Et sans aucune estime de toi, vous allez traîner ces commentaires comme un poids durant toute votre vie. Et cela va développer chez vous des complexes. En rédigeant ma piécette dernièrement, je suis allée chercher sur le net ce à quoi ressemblerait une femme parfaite. Et l'on m'a présenté qu'une catégorie de femmes, celles présentes dans les magazines. Il n'y a pas de mal à ce qu'une femme ait un tel physique, mais le problème réside dans le fait que la société nous présente ce modèle féminin comme étant la femme parfaite. Dernièrement, j'écoutais le témoignage d'une actrice noire qui racontait pourquoi elle n'avait pas eu un rôle dans un film. Elle avait très bien performé lors du casting, mais elle n'avait pas été choisie. Quand elle a demandé au réalisateur pourquoi elle n'avait pas été choisie, ce dernier lui dit de regarder les filles qu'il avait sélectionnées et de voir par elle-même si elles les ressemblaient. En effet, la société nous impose un idéal féminin et le fait que certaines femmes y adhèrent ne résulte qu'à une mauvaise perception de leur personne. Il est difficile pour ces femmes de se sentir belles quand elles remarquent qu'elles ne sont pas à la hauteur de la norme formatée et imposée par la société. À côté des complexes, elles développent un sentiment d'infériorité et le fait de se résumer qu'à cela va les handicaper sérieusement. Le développement des complexes est dû en grande partie à une non-acceptation de soi, parce que nous sommes toutes exposées aux critiques amères des autres et à la pression sociale. Mais nous ne réagissons pas toutes de la même manière. C'est là qu'intervient la perception de soi. Disons que l'amour de soi peut être un barrage au développement des complexes. Si je m'aime comme je suis, ce que les autres disent ne m'affecte pas. Mais dans le cas où je ne m'aime pas ou je ne m'accepte pas, ces commentaires vont m'affecter et vont développer chez moi des complexes. La première perception de la vie que les femmes reçoivent vient de leurs parents. Si cette perception est faussée, c'est normal qu'elles ne se sentent pas dans leur peau. Certains propos des parents, frères et sœurs, entendus dès l'enfance ou l'adolescence, résonnent inconsciemment dans leurs esprits. Si les gens avec lesquels elles grandissent ne les acceptent pas ou ne créent pas une ambiance où elles se sentent dans leur peau, c'est normal qu'elles développent des complexes. On nous prend exemple un parent qui a pédé 10 petites lits. Oh, regardez ce fontaine ou gros côté ou pral avec lui. Son bagay normal pour ti moun sa vin honte fontaine, li vin wel pas normal.
Et elle a grandi où elle toujours fongeant pour les cacher fontaine. Cette petite fille, dès son plus jeune âge, a développé un complexe lié à son front bombé. Le rôle des parents est très important dans le freinage du développement des complexes. Arrêtez de comparer votre enfant à celui du voisin, à celui d'une bonne copine. Un parent doit respecter l'individualité de son enfant. Et d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, un parent ne doit pas critiquer l'aspect physique de son enfant, mais plutôt l'aider à s'aimer et à s'accepter. Certaines femmes désirent une augmentation de leur sein, d'autres veulent une diminution de leur sein. Certaines trouvent que leur nez est trop gros, d'autres trouvent que leur nez est trop petit. Ou estimez trop, il y a une qui estime trop gros. Ou estimez fesses trop gros, il y a une qui estime fesses trop plat. Ce que vous estimez qui ne vous va pas, il y a quelqu'un qui estime que ça irait très bien. C'est ce qu'on appelle l'ironie des complexes. Vous devez être consciente que, quelle que soit la façon dont vous êtes, la société trouvera toujours quelque chose à dire. Alors, arrêtez de vous empoisonner la vie avec vos complexes. Si pas empoisonner la vie, nous, avec ça, moun dit qui pas bon la caille. C'est eux qui dit, nous pas obligés quoi. Décidez de mener dès aujourd'hui une guerre contre vos complexes en vous aimant et en vous acceptant tel que vous êtes. Chaque détail qui vous différencie de l'autre ne fait que confirmer votre unicité et ne changez ce détail pour rien au monde.